Si vous écoutez cette histoire, alors cela veut dire que je suis encore en vie. Jeudi passé. Certains, sans doute entre vous, ont cru que je plaisantais. Lorsque je vous ai dit que si je ne postais pas de vidéo dimanche, alors Diwindi et Mama Laure auraient eu raison de moi. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce n'était pas la première fois qu'on essayait de me voir morte. Ça s'est passé bien avant que vous ne connaissiez ma voix. Avant cette chaîne, avant ces histoires. Je vous dis tout. Sachez que ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais raconté à personne. Je vivais autrefois en Dokoti. Les gens là-bas me considéraient comme différente. Pas différente parce que je n'étais pas belle. Pas différente parce que j'étais la plus bête. Non, différente parce que j'étais née albinos. Et dans ce quartier, ma peau n'était pas seulement remarquée, elle était observée, jugée, désirée, parfois pour des mauvaises raisons. Depuis l'adolescence, des hommes venaient vers moi, avec de beaux mots, avec de faux sourires. Mais je finissais toujours par découvrir la vérité. Ils ne voulaient pas m'aimer. Ils voulaient m'essayer, me goûter, comme si je n'étais pas une femme, mais une expérience. Ils disaient souvent, on veut voir si le goût est le même. Alors, avec le temps, j'avais cessé de croire à l'amour, jusqu'au jour où il est arrivé. Patrick, il était riche, très riche. Sa voiture faisait tourner toutes les têtes. Ses chaussures coûtaient plus cher que le salaire de certains hommes du quartier. Mais ce n'est pas ça qui m'a troublée. Non, ce qui m'a troublée, c'est qu'il n'a jamais fait la moindre remarque sur ma couleur de peau. Pas une seule, pas une question, pas une blague, pas un regard déplacé, rien. Comme si, pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait, moi. Et c'est précisément ce qui m'a fait baisser la garde. Il m'offrait des cadeaux, des robes, des parfums, des bijoux. Il en offrait aussi à ma mère, à mes sœurs. Petit à petit, il était entré dans la famille. Il m'a dit qu'il voulait qu'on se marie d'abord avant d'avoir des rapports intimes. Il était vraiment différent. Et quand il disait « je t'aime », je le croyais. Je me suis dit « j'ai enfin trouvé le bon ». Mais parfois, le diable n'entre pas chez vous en faisant peur. Il entre avec des cadeaux. Il est gentil, aimable. Il est angélique. Un soir, je le trouvais assis, silencieux, le regard vide. Je m'approchai de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, Patrick ?» Il leva les yeux et dit « Ma mère est en train de mourir. » Je voulais aider, naturellement. Alors il me prit doucement la main et murmura « Il me faut juste quelques-uns de tes cheveux. » Silence. Je retirai ma main. « Quoi ?» demandai-je. Son regard changea. Pour la première fois, je vis quelque chose de froid, de très froid, de presque animal dans son regard. Je refusai. Et ce soir-là, il partit en colère. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il n'avait pas besoin de moi. Il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Ma sœur. Il lui proposa alors beaucoup d'argent, en échange de mes cheveux, quelques mèches, puis encore de l'argent, quelques semaines plus tard. Il lui demanda mes ongles, toujours en secret. Et à partir de ce jour, je commençai à m'éteindre. Pas comme quelqu'un qui tombe malade, non. Comme une bougie, qu'on souffle très lentement. Je perdais de l'énergie. Patrick était toujours présent, très amoureux. Il m'a au final dit que sa mère allait beaucoup mieux, mère que je n'avais jamais rencontrée, ni même appelée au téléphone. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu la rencontreras un jour ». En effet, j'avais vu juste quelques-uns de ses cousins. Étaient-ce vraiment ses cousins? Je ne saurais le dire. Il me demanda pardon d'avoir demandé mes cheveux. Il me dit « Ce sont des amis qui m'ont dit que cela pourrait faire du bien à ma mère. Pardonne-moi. » Naïvement. Je dis « Ok ». Je disparaissais petit à petit. Patrick m'emmena à l'hôpital. Il était prêt à tout payer pour que j'aille mieux. Mais les médecins ne trouvaient rien. Aucune infection, aucune anomalie, rien. Et pourtant chaque jour, je semblais plus proche de la mort. Les médecins finirent par me garder à l'hôpital, car je n'arrivais même plus à marcher. Puis vint cette nuit, à l'hôpital. Ma sœur était seule avec moi. Je dormais. Elle tenait une paire de ciseaux à la main. Elle s'approcha, très doucement. Puis soudain, je sursautai. En fait, je faisais un cauchemar dans lequel, avec un couteau, Patrick essayait de me poignarder dans le cœur. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je à ma sœur. « Je veux me tuer ?» Je me mis à crier. « Au secours !» Les infirmiers accoururent. Les médecins entrèrent. Ils commencèrent à la menacer d'appeler la police. Et là, en pleurs, devant tout le monde, ma sœur avoua tout. Mais la vérité que nous allions découvrir était bien pire. Ma mère consulta ensuite un vieux maître spirituel, Amidoula. Après un long silence, il lui dit « Le rituel est déjà lancé. Dans 12 jours, ta fille mourra. » En fait, si sa sœur avait réussi à prendre ses cheveux,
une dernière fois, elle serait morte 2 jours plus tard. Mais ça ne change pas grand-chose. Elle va mourir. Puis il ajouta, pour la sauver, une autre âme devra partir. Ma mère m'en parla. Je lui proposai qu'on aille voir le pasteur Gilles. Celui-ci pria, jeûna, fit des veillées de prière, mais rien. Et 2 jours avant la date fatale, ma situation s'empira. Les médecins proposèrent à ma mère de me ramener à la maison pour que je puisse y mourir. Et dans le silence, sans tenir quiconque informé, ma mère prit sa décision. Une décision qu'aucune mère ne devrait avoir à prendre. Elle retourna voir Amidoula et dit, « Ma fille est encore jeune. Moi, j'ai déjà vécu. J'ai été amoureuse. J'ai été aimée. J'ai eu des enfants. Je les ai vus grandir. Ma fille n'a jamais eu d'amour. Elle n'a pas d'enfant. Elle mérite de rencontrer un amour véritable. Elle mérite d'être aimée. Donnez mon âme pour que ma fille vive. Prenez-moi. » Il lui demanda quelques mèches de ses cheveux, les trempa dans une calebasse, les lui remit et dit, « Donne-les à ta fille et demande-lui de les remettre à Patrick comme s'il s'agissait des cheveux de l'unique. Ne t'inquiète pas, il ne verra pas la différence, ses yeux sont brouillés. » Ce que ma mère fit. Ma sœur remit mes cheveux comme à l'accoutumée à Patrick. En échange, il lui offrit beaucoup d'argent. 2 jours plus tard, ma mère eut un petit rhume. Elle dit ensuite avoir mal sur tout le corps. Tout alla si vite. On l'amena à l'hôpital, mais son regard était déjà vide. On aurait dit qu'elle n'était plus là. Puis, assise, fixant mes sœurs, elle finit par rendre l'âme. Et au même instant, je me relevai comme si je n'avais jamais été malade. Quelques jours plus tard, Patrick revint, furieux, devant tout le monde. Il cria à l'endroit de ma sœur, « Tu m'as trompé. Ce n'était pas elle qui devait mourir. Rends-moi mon argent, sinon c'est toi qui vas partir. » Et sous les regards de tout le quartier, il commença à perdre la raison, à parler seul, à rire, puis à hurler, comme si quelque chose venait le réclamer. Ma sœur, elle, se mit à pleurer. Elle n'a jamais réussi à se pardonner, car elle a fini par comprendre qu'à cause de l'argent, elle avait presque tué sa propre sœur, et que notre mère était morte à cause d'elle. Quelques semaines plus tard, après l'enterrement de notre mère, elle quitta le Cameroun pour on ne sait où, et personne ne l'a revue. Alors, chers auditeurs, comprenez bien que si Patrick n'a pas réussi à me mettre sous terre, alors Diwindi et Mama Laure n'y arriveront pas. Du moins, je l'espère. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus ma mère pour me protéger. Je n'ai plus ma mère pour prendre ma place. En tout cas, attendons voir les jours à venir.